pour ces énergies du mois d'avril. Alors vous avez dû remarquer, ça sent comme qui dirait le printemps. Mais voilà, c'est des fleurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est fleurs, un peu fleurs des champs, fleurs printanières. Une fleur que j'aime beaucoup, c'est les bleuets, qu'on ne trouve pas beaucoup. D'ailleurs, souvent, c'est dommage. Mais bon, voilà, c'est une fleur que j'aime beaucoup. Bref, tout ça pour vous dire que ces énergies, qu'est-ce que je vais vous proposer cette fois-ci? Alors, au niveau des énergies, je vais vous proposer la première carte, celle-ci, qui va représenter, avec l'oracle des fées, qui va représenter tout d'abord l'énergie du mois, mais votre énergie du mois, votre état d'esprit pour ce mois d'avril, ça sera votre état d'esprit. En deuxième carte ici, avec le tarot de la bienveillance, on aura les énergies du mois, hein, ce qui va s'offrir à vous pour ce mois d'avril. Donc on aura les énergies, on aura 3 cartes avec donc le tarot de la bienveillance. On aura également 3 cartes pour compléter avec le Fairy le Normand. Et puis on aura une carte, celle-ci, avec le Fairy Temple Oracle. Une carte qui va vous donner la carte conseil. Hein, on va dire la carte qui va vous apporter le petit conseil du mois d'avril. En attendant, on complétera notre tirage avec ces dés qui apporteront des compléments d'information. Et puis, pour ceux qui le désirent, on aura une question à la fin, une question fermée. Donc vous pourrez réfléchir à une question avec la réponse oui ou non. Donc on aura la réponse, si vous tombez sur la clé, la réponse sera oui. Et si vous tombez sur la flèche du vent, hein, cette girouette, et ça veut dire que ça sera non, que ça ne sera pas pour tout de suite, ou que ça sera pour plus tard, ou qu'il faudra changer de direction. Voilà. Donc écoutez, je vais commencer tout de suite par faire nos petits tas. Donc, je vais mettre les cartes de côté. Tout de suite. Et je vais vous proposer de choisir, pour commencer, 3 tas. Donc on aura le tas avec la petite abeille. On aura le tas avec l'arbre. Et puis en dernier, je vais choisir le petit bonhomme qui sourit. Donc, je vais peut-être vous le mettre comme ça. Voilà, choisir l'abeille. Ceux qui choisiront l'abeille. Ceux qui choisiront l'arbre. Et ceux qui choisiront le petit bonhomme. Et on attaque tout de suite par les tas de petites cartes. Donc vous avez le temps de réfléchir pendant que je fais mes petits tas de cartes. Allez, c'est parti pour nos petites abeilles ce matin. Alors, qu'avons-nous en carte? Alors, je vais la mettre ici. En carte d'énergie, disons, de ce qui vous travaille. Hein, ça va vraiment être la carte votre état d'esprit sur le mois d'avril. Voilà, ce qui va vraiment vous travailler pour vous sur ce mois d'avril.
Alors ici, on a la princesse du voile. Alors ici, on parle peut-être de quelque chose qui vous travaille un petit peu. Peut-être que vous avez envie de lever le voile sur quelque chose. Ce mois d'avril, vous avez envie peut-être d'aborder un sujet avec votre entourage ou dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose peut-être qui demande à être développé. Vous avez envie d'avoir peut-être des renseignements sur quelque chose de précis. Vous avez peut-être envie d'avoir l'avis de quelqu'un ou d'autres personnes sur un sujet précis qui vous travaille. On sent qu'il y a une envie vraiment d'approfondir quelque chose, alors que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ça soit... Il y a quelque chose quand même que vous avez envie d'éclaircir hein, sur ce mois d'avril. Donc on va voir un peu quelles sont les énergies qui vont être... Ça, je vais descendre un peu. Voilà. Quelles sont les énergies qui vont être avec vous? On parle ici d'étoiles. Alors, l'étoile, déjà, c'est déjà une bonne chose parce que on vous dit vraiment que le problème qui vous travaille un petit peu, parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous travaille ici avec cette princesse du voile, la carte de l'étoile, elle nous dit ici que tous les espoirs sont permis, hein, que vous pouvez avoir confiance d'en parler, de discuter. Si vous vraiment c'est l'envie que vous avez de le faire avec quelqu'un ou des personnes spécifiques, allez-y. C'est une carte de bon augure, il faut que vous en parliez, qu'il faut que vous discutiez. Hein. On ne reste pas comme ça sur quelque chose de quelque chose qui nous perturbe. Hein. Il faut avoir confiance en vous, discuter et en parler autour de vous sans problème. On a ensuite ici la carte du hiérophante. La carte du hiérophante, elle nous parle ici de sagesse. De sagesse, mais aussi de quelqu'un qui va venir de l'extérieur pour vous donner un petit coup de main. On peut compter sur quelqu'un d'autre qui va un peu nous éclairer sur notre problématique. Ça peut être un conseiller, suivant le problème que vous rencontrez ou le sujet auquel vous avez envie d'aborder. Quelqu'un qui est peut-être... une personne qui sera peut-être plus compétente dans le sujet que quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous allez vous adresser à quelqu'un qui pourra vraiment vous aider parce que c'est son domaine. Hein. On parle ici aussi peut-être de... Par exemple, je donne un exemple, mais si vous avez décidé, par exemple, vous avez des problèmes relationnels, vous allez peut-être vous diriger plutôt vers quelqu'un qui va... plus pouvoir vous aider au niveau psychanalyse. Si vous avez des problèmes de santé, parce que vous avez trop de poids, que vous avez envie de maigrir, vous n'y arrivez pas, ou vous avez des problèmes, voilà, vous avez envie d'entamer un régime, vous allez vous diriger vers un coach de vie, quelqu'un qui va pouvoir peut-être vous aiguiller au niveau du coaching, ou si vous avez envie de remettre au sport, vous allez vous adresser peut-être plus à quelqu'un qui va s'occuper soit du sport en général, quelqu'un qui s'occupe de yoga. Vous voyez, vous allez vraiment vous diriger vers une personne qui va toucher le domaine qui vous perturbe ici. Donc on parle ici vraiment d'un enseignement par une personne spécifique. Ici, on a le pendu. Donc on nous dit que ce que vous avez envie de discuter, de partager, de parler avec quelqu'un, c'est quelque chose qui va vous prendre quand même du temps. Hein, ici, on voit le pendu, donc quelqu'un qui est bloqué un peu dans ce qu'il fait. On parle vraiment de choses qui vont prendre du temps, qui seront peut-être pas toujours faciles à faire tout de suite. Hein. Il va falloir un peu vous détendre, hein, passer, disons, un peu lâcher prise, peut-être que ça ne vous prenne pas trop non plus la tête. Hein. Il ne faut pas non plus que ça vous prenne la tête tout ce mois d'avril. On vous dit de relativiser aussi un petit peu, prendre le temps. Il va falloir prendre du temps pour arriver à ce que vous voulez. Alors, on va compléter un petit peu notre étoile avec... Ah, la carte est tombée. On a tout d'abord la carte du chien. Du chien qui nous dit que là, vous pouvez avoir confiance en vous. Et vous pouvez avoir confiance aussi en votre entourage amical. Hein. On parle ici d'amitié. Donc, s'il y a vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez en parler, c'est vos amis. Hein, vos amis sincères. Il y a vraiment le côté avoir confiance en soi, mais aussi confiance en jugement des autres qui peuvent vous aider. Hein, ça peut être vos amis aussi bien masculins que féminins.
voilà, votre entourage amical est peut-être là aussi pour vous donner un petit coup de pouce. Vous pouvez compter sur eux et vous confier à eux. On vous dit vraiment que là, voilà, ça peut vous aider. Et n'ayez pas peur d'aller vers eux pour leur parler de votre problématique. Au niveau du hiérophante, alors attendez, non, c'est pas la bonne carte, c'était l'autre. La 2, c'est celle-ci. On parle d'un homme, voilà, d'un homme. Ici, on parle, c'est-à-dire que votre hiérophante, ici, ça représente aussi votre amoureux. Donc peut-être que vous pouvez aussi avoir les conseils de votre amoureux, de votre mari, de votre petit ami, ou tout simplement d'un ami de cœur, vraiment une personne à qui vous avez entièrement confiance, en qui vous voulez confier votre vie. Ben là, on parle de, voilà, cette personne-là, elle va vraiment vous aider. On sent que vraiment, dans votre problématique, sur le sujet que vous voulez développer, à qui vous voulez parler, on sent que vous pouvez avoir une confiance entière en une personne très très proche de vous. Peut-être, comme je vous dis, votre amoureux ou carrément un ami, vraiment un ami de cœur. Et avec le pendu, on a la carte de la croix. Donc on voit vraiment qu'il faut que vous lâchiez prise parce que cette problématique, apparemment, elle vous prend quand même pas mal la tête. Et c'est quelque chose qui vraiment vous fait souffrir un peu quelque part. Hein. C'est peut-être le fait justement de lever le voile et d'en parler, ça va vous soulager, ça va vous lever un poids. Et le fait de lâcher prise, bah, il faut savoir que voilà, ce poids que vous avez là, il faut lâcher prise pour le soulager. En fin de compte, il faut que vous arrêtiez peut-être de trop y penser. Peut-être que ça vous prend tellement la tête que vous y pensez. Donc c'est pour ça qu'on a le conseil ici avec le pendu où on nous dit qu'il faut faire une pause. Hein. Faire une pause, arrêtez de penser peut-être à cette chose qui vous perturbe un peu trop. Et pour soulager votre esprit, hein, ça prend trop d'ampleur dans votre tête, hein, dans votre vie. Donc il va falloir un petit peu lâcher prise. Alors, on va voir avec les 4 dés qui nous restent, on va voir si on peut compléter un peu ce que nous disent les dés. Ici, voilà, ici on a encore l'étoile. Donc c'est vraiment, on vous dit que c'est le moment. Si cette problématique vous prend trop la tête et elle vous pèse, il faut vraiment prendre le temps d'en parler, ce qui va vous permettre un petit peu de voir les choses autrement. On a la carte ici de la pyramide de l'élévation. Peut-être que le fait d'en parler, ça va vous permettre de voir les choses autrement. Ça va vous élever à un autre niveau et une façon de voir les choses différemment. On a la carte du voyage et la carte de l'équilibre. Donc, le fait d'en parler, ça va vous permettre déjà de rééquilibrer un peu votre mental, d'enlever cette souffrance ici, qu'il y a ici. Et puis, ça va vous permettre un petit peu je dirais que la carte de l'avion ici, elle va être avec celui du pendu. De voyager librement, votre esprit va peut-être pouvoir penser à autre chose. On va peut-être se libérer de quelque chose qui nous faisait un poids. Le fait d'en parler, ça va être bien, ça va nous libérer un petit peu de quelque chose. On va se retrouver à un équilibre. Parce que je pense que c'est plutôt, voilà, ça vous prend vraiment la tête, hein, ce souci qui est ici, là, en carte principale. Alors, on va voir un peu ce que nous donne la carte conseil. Ici, on a la carte du nouveau commencement. Regardez comme elle est belle, cette carte, avec cette jolie fée, avec les cerises accrochées aux oreilles. Alors, je vais prendre le petit livret pour vous lire ce que nous donne le conseil. Alors, ici, donc, au nouveau commencement, on nous parle de réveil, hein, de renouveau. Ben, ça tombe bien, c'est ça ce qu'on disait, le fait d'en parler, de se libérer, de pouvoir penser à autre chose, hein, de voir la chose différemment. Donc on nous parle de renouveau, de nouveaux départs qui vont être en nous. Les fleurs de cerisier représentent la nature transitoire de la vie et la saison du printemps. Donc là vraiment on est dans la bonne période en plus. Donc c'est vraiment la période du renouveau, hein, ce printemps. Ça permet aussi de faire une petite trêve. Hein. On nous parle ici de faire une trêve, de s'occuper de soi, de s'occuper
de son intérieur, mais aussi de son extérieur, de son bien-être. Ce message féerique est ici pour vous rassurer sur le fait que votre préparation, votre persévérance va porter ses fruits. Hein. Le fait de vouloir communiquer autour de vous, de parler, de lever le voile sur la problématique que vous avez, va vous soulager, va vous faire du bien. C'est vraiment le côté réveiller, voilà, se réveiller, réveiller un peu aussi son intérieur, changer un peu son intérieur. Vous savez, comme on appelle le ménage de printemps. Ben voilà, c'est un peu ça. Cette carte, elle nous dit, dépoussière un peu. Parle-en, ça va te faire du bien. Tu vas dépoussiérer un peu ta problématique. Tu vas voir que ça va te soulager, ça va te libérer d'un poids. Tu vas pouvoir lâcher prise et vivre un peu plus l'instant présent plutôt que de vivre un peu ce qui est dans ta tête, quoi. Là, vraiment, on a la fée qui soutient vraiment nouvelles façons de voir les choses et d'aller dépoussiérer ce printemps. Donc, on nous parle ici de garder l'espoir, de voir le renouveau. Hein, et puis, c'est une jolie carte, en plus, cette jolie fée. Donc, maintenant, si vous avez une question fermée, je vous propose d'en trouver la réponse. Donc, je vais faire un tirage avec ces deux cartes. La carte de la clé, celle-ci qui va nous annoncer, qui va nous donner la réponse oui, hein, les clés de la réussite, le oui. Et puis cette carte ici de girouette, des vents, qui va nous dire, ben non, c'est pas pour l'instant, ça se fera peut-être, mais plus tard. Voilà, mais ça ne sera pas pour maintenant. Donc, allez, hop, je mélange les cartes. Je vous laisse le temps de poser votre question. Donc, si vous avez pas encore déterminé la question, je vous propose simplement de faire pause sur la vidéo et puis de réfléchir un peu avant que je retourne la carte de la réponse. Et puis, je vais vous donner la réponse tout de suite. Et la réponse, elle sera oui. Ça sera un oui à votre question. Voilà ceux qui avaient choisi donc notre petite abeille. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Alors, bonjour à ceux qui ont choisi notre petit arbre. Alors, qu'est-ce que nous réserve ce mois d'avril pour ceux qui ont le petit arbre? Alors, quelle va être votre énergie? Vont être vos préoccupations pour ce mois d'avril? Donc, ce tirage sera en rapport avec ce que vous avez envie, hein, que ce mois d'avril vous propose. Alors, ici, on a la carte des amoureux. Donc, on va peut-être parler ici d'envie de peut-être avoir une vie amoureuse. Hein. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être avoir envie d'avoir un petit copain, un petit ami, de faire des rencontres. Voilà, ça va peut-être être quelque chose qui va vous avoir vraiment, qui va vous tenir à cœur. Hein. Après, si vous êtes déjà marié ou en couple, vous allez peut-être avoir envie de mettre un peu de piment dans votre vie amoureuse. Hein. C'est le printemps, on est un peu comme aussi le monde animal, végétal. Et ben, le printemps, on a envie de nouvelles choses, on a envie de se renouveler. Voilà, donc c'est peut-être un peu ce que vous avez envie pour ce mois d'avril, de mettre un peu de piment ou de faire de nouvelles rencontres, même amicales, hein, sans que ça soit amoureuse. Mais voilà, de renouer avec les gens, d'avoir une vie sociale un peu plus mouvementée, disons. Alors, voyons ce que... Alors, je vais descendre ça. Voyons ce que les cartes vont nous annoncer. On nous parle ici de la carte de la tentation. Alors, on va vraiment avoir envie d'avoir de nouvelles choses, hein, de nous faire de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, peut-être faire de nouvelles activités aussi qui vont nous permettre d'avoir un autre relationnel, hein, qu'on va pouvoir un peu voir les choses autrement. On a envie vraiment de se lancer dans quelque chose. Alors pour les célibataires, ça va être de se lancer dans une nouvelle rencontre, mais peut-être aussi que ça va être le fait voilà, de faire de nouveaux projets, d'organiser de nouvelles choses dans le mois d'avril pour, pourquoi pas préparer des choses pour l'été aussi, hein, préparer ses vacances. En deuxième carte, on a la roue de fortune.
Donc on a ici le fait de dire, bon, bah, j'ai envie de faire de nouvelles choses, mais peut-être que, voilà, la roue de la vie tourne, hein, les choses vont peut-être se présenter, des choses vont peut-être se présenter alors que vous n'y aviez pas pensé. Hein, vous allez peut-être avoir des opportunités auxquelles vous n'avez pas du tout réfléchi avant, et puis qui vont se présenter à vous, et puis qui vous disent, bah tiens, c'est pas mal ça. Un nouveau projet peut arriver comme ça parce qu'on vous l'apporte sur un plateau et que vous n'aviez pas pensé à le faire avant. C'est vraiment la carte du petit coup de chance, du petit coup de pouce que vous allez avoir pour bah, peut-être vous aider justement à aller dans la direction où vous voulez. La troisième carte qu'on a ici, c'est la carte de l'ermite. Alors la carte de l'ermite, c'est plutôt une carte qui nous dit, qui nous parle de réflexion, hein, de réfléchir. Donc peut-être que l'opportunité qui va vous être offerte, bah, ça va peut-être vous faire réfléchir un petit peu. Vous allez peut-être hésiter quand même, parce que peut-être que ça sort. La roue de fortune, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément pensé, quelque chose d'inattendu, qu'on ne s'attendait pas. Et peut-être que vous avez peut-être besoin de faire un peu le point sur ce qu'on vous propose ou l'opportunité qui se présente, parce que bah, c'est quelque chose de nouveau peut-être pour vous tout simplement. Donc vous avez envie d'y réfléchir, peut-être de prendre la bonne décision, de ne pas vous tromper, d'être sûr de partir dans la bonne direction. Vous avez envie de faire un point, hein, de faire le point un peu sur la situation qui s'offre à vous et voir un peu comment ça pourrait se passer, réfléchir à tête reposée quand même, pas vous lancer comme ça dans l'inconnu sans y avoir réfléchi. Donc la tentation, qu'est-ce qu'on a comme carte complémentaire avec la tentation? Alors attendez, non, c'est pas la bonne carte, c'est dans l'ordre, c'est celle-là. On a la tour. La tour qui nous dit tout simplement bah, que peut-être cette tentation, elle va être bien pour nous sortir un peu de notre isolement. Peut-être qu'au mois de mars, bon, on est resté un peu cloîtré chez soi, peut-être qu'on n'a pas eu trop de relationnel, bon, bah, du fait aussi d'un peu tout ce qui se passe hein, en ce moment, donc on reste peut-être un peu plus chez soi, peut-être qu'on voit un peu, on revoit un petit peu moins les amis, donc là, c'est peut-être une occasion de sortir de chez soi. On voit les petites fées là qui sont sorties de la tour, qui se promènent un peu dans la nature, et donc les tentations bah, vont être là. Elles vont être là pour vous dire, bah, allez, sors un peu, va voir à droite, va voir à gauche, profite. Ça va être vraiment la carte qui va vous faire avancer, faire sortir pour rencontrer, aller à la rencontre des gens, hein, peut-être ce qui vous a manqué jusqu'à maintenant. Donc avec la roue de la fortune, la roue, on a le lys. Le lys qui nous parle, évidemment, le lys. Cette carte pour les célibataires, bah, ça va nous parler peut-être de roue de fortune, d'opportunité, donc de rencontrer quelqu'un qu'on a vraiment envie. Hein. Ça peut être le côté aussi un peu sexuel qui nous manque, puisque le lys, c'est quand même un peu, ça parle aussi de sexualité. Mais ça peut parler tout simplement d'un événement simple, quelque chose de simple qui va se présenter à vous et qui sera vraiment l'opportunité à saisir. Hein. C'est quelque chose de... La roue de fortune va vous apporter quelque chose, le coup de pouce, mais quelque chose de simple, quelque chose qui va vous mettre vraiment dans la bonne voie de ce que vous recherchez. Ça sera quelque chose il y aura l'histoire de pureté un petit peu, vous voyez, de quelque chose de bon pour vous et qui va vous amener vers cette rencontre. Peut-être un coup de foudre, hein, qui sait, le lys. Avec l'ermite, on a la carte du cavalier. Donc, on nous parle ici de réfléchir justement avant de se lancer. Hein. On nous parle ici avant d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va être nouveau pour nous. Bah, cette réflexion, on nous dit que on va nous permettre d'aller de l'avant quand même, cette réflexion. C'est une réflexion qui va nous aiguiller vers quelque chose de nouveau pour nous, et qui risque d'être bon pour nous. Il ne faut pas qu'on ait peur de se lancer, d'y aller. On va peut-être nous apporter des nouvelles, nous aider aussi. Hein. C'est la carte du cavalier, c'est aussi quelque chose qui arrive vers nous et qui va nous aider à prendre notre décision. Donc il faut voir ce tirage dans le sens où quelque chose, vous allez avoir un coup de chance. Pour ce mois d'avril, une opportunité va se présenter à vous, que ce soit le côté nouvel amour, nouvelle aventure, ou le coup de foudre, ou la nouvelle amitié. Il y a quelque chose vraiment qui va se présenter à vous, il faudra la saisir au vol, il ne faudra pas rater cette occasion, parce que c'est quelque chose vraiment pour vous qui sera intéressant et bienfaiteur en fin de compte. Hein. Ça sera la bonne chose pour vous. Alors on va compléter par un petit jeu de dés, voir ce qu'on nous raconte.
On a la clé. On a la clé ici, donc on a vraiment la clé, la solution, je dirais l'opportunité qui va se présenter avec nous. On a le tonnerre qui pourrait être lié un peu à cette tour, qui va nous sortir, hein, qui va nous sortir de cet isolement qui pourrait se lier à la tour du tarot. Hein. Quelque chose d'inattendu qui va nous sortir de cet isolement, qui va être en fin de compte bénéfique pour nous. Hein, pour nous. Le fait de sortir comme ça. Ici, on a l'abeille. Ben, l'abeille qui nous parle de travail, mais qui nous parle de... Et ici, on a la carte du monde. Je dirais que voilà, travailler pour s'ouvrir aux autres. Hein, travailler sur soi, le fait de justement de sortir de cet isolement que l'on a peut-être forgé hein, autour de nous, qu'on s'est peut-être isolé volontairement. Et là, on nous dit qu'il faut peut-être qu'on travaille sur nous pour sortir de cet isolement et s'ouvrir au monde et voir un peu plus maintenant qu'on peut commencer à bouger un peu plus, on est un peu moins confiné, disons. Et ben c'est peut-être le moment de pouvoir s'ouvrir au monde et de profiter un peu de tout ce qui nous entoure. Ouvrez-vous, les opportunités, la chance, il faut les saisir. Alors maintenant, on va avoir notre petite carte conseil. On a cette jolie carte qui nous parle de tendresse. Elle nous parle de tendresse, elle nous parle aussi de douceur, hein, de gentillesse. Vous avez quelque chose de bon en vous. On parle de sensibilité aussi. Hein. La sensibilité, c'est une force, hein, c'est pas une faiblesse. Le tout, c'est que vous ne preniez pas toujours les choses trop à cœur. D'accord? Il faut un peu que vous soyez optimiste. Ne voyez pas toujours le côté sombre. Restez ouverte aux choses et voyez le bon côté des choses sans rester trop fermé. Hein, ne restez pas trop fermé aux opportunités qui peuvent s'offrir à vous. C'est la carte conseil. Maintenant, je vais vous proposer donc de vous poser une question fermée, donc qui sera avec la réponse oui ou non. Donc les clés seront la réponse oui. Et ici, nous avons notre flèche directionnelle, notre vent qui nous dira non, pas pour l'instant. Peut-être pour plus tard, mais pour l'instant, ça sera non. Donc voilà, alors je mélange les cartes tout de suite. Et puis, je vous laisse le temps de réfléchir à votre question. Donc avec une réponse oui ou par non. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et puis, quand vous avez trouvé votre question, vous repartez sur la vidéo. Allez, la question, la réponse, quelle va être la réponse pour votre question? Voilà la carte. Et on a un oui. Oui, donc ça sera un oui pour la réponse à votre question. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Allez, on parle maintenant pour vous, ceux qui ont choisi une dé avec la petite tête de bonhomme qui nous sourit. Voyons voir un peu dans quelle énergie vous êtes pour ce mois d'avril. Quel est vraiment, au fond de vous, votre état d'esprit pour avril. Hein? On va voir ce qui a pour vous. Aujourd'hui, on parle de reflet magique. Alors, on parle ici de... Quelle personne se reflète dans votre glace? Ce que vous voyez peut-être dans la glace le matin, ça vous plaît peut-être pas. Jusqu'à maintenant, vous commencez à vous dire que vous aimeriez avoir peut-être un peu plus confiance en vous, être un peu plus glamour, avoir un peu plus de charme, vous sentir mieux dans votre peau en fin de compte. Hein. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce que cette carte nous dit, c'est que vous manquez un peu de confiance en vous. Votre image qui se reflète dans le miroir ne vous plaît pas. Vous avez envie de changer, vous avez envie d'être mieux dans vos baskets en fin de compte. Hein, mais vous ne savez peut-être pas quoi faire, comment vous y prendre. Donc on va voir un petit peu ce que va nous conseiller tout simplement notre jeu de mois d'avril. Alors voyons voir un peu. La première carte qui nous offre à nous, c'est la carte de l'appel. De l'appel, c'est-à-dire la carte un peu qui nous dit, ben, bouge-toi
un peu. Hein, c'est le moment de... Si tu te plais pas, s'il y a des choses qui te plaisent pas en toi, si le reflet que tu vois dans la glace ne te convient pas, bah bouge-toi, fais quelque chose, il faut que tu agisses. C'est le moment d'agir, de bouger. Hein. Le printemps, c'est fait pour ça. On n'appelle pas ça le printemps, le ménage de printemps, vous connaissez la formule. Eh ben, ça veut tout simplement dire de se bouger, de pouvoir agir, de faire des choses. C'est le moment de faire le ménage, c'est le moment de pouvoir, en fin de compte, prendre conscience des choses et agir en sorte de manière à résoudre ce problème d'image que vous avez sur vous, hein, qui ne vous convient pas. Donc c'est le moment où on vous dit de bouger, d'agir, de faire une action pour aller vers le mieux. La deuxième carte ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous parle simplement de vous, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un sûrement qui ne va pas forcément toujours vers les autres, peut-être justement par le manque de confiance en vous. Vous communiquez pas assez, mais il faut savoir que la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est assez isolé. C'est quelqu'un qui quand même ne communique pas beaucoup avec les gens, mais par contre vous avez une grande intuition, vous avez le pouvoir de sentir les choses, de sentir les personnes, de savoir tout de suite en un clin d'œil quand vous allez les voir, de savoir si ça va se matcher avec vous ou pas, ou s'il y a une attirance. Et il faut se servir de cette intuition justement pour vous aider dans votre démarche. La troisième carte qu'on a ici, c'est la carte de la patience. Ben, vous dit que oui, il va falloir prendre du temps parce que les changements, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Il faut travailler sur soi, il faut prendre confiance en soi. Il faut faire des choses petit à petit. Hein. Vous n'allez pas pouvoir vous changer du jour au lendemain comme ça, mais vous pouvez le faire petit à petit. Il faut être patiente. Les choses vont se faire, mais avec de la patience. Il faut savoir tempérer aussi sa façon d'être. Vous n'allez pas vous changer du jour au lendemain, parce que d'abord les gens, votre entourage ne vous reconnaîtrait pas. Si vous avez décidé par exemple d'entreprendre simplement, histoire de se relooker par exemple, hein, allez, on peut déjà commencer par aller chez le coiffeur, allez, changer de coupe, changer de couleur, puis après, quelques temps après, on va aller commencer à trouver des habits un peu, le printemps est là, donc on va commencer à pouvoir mettre des choses un peu plus légères, donc on va peut-être renouveler sa garde-robe, voilà, on va faire les choses petit à petit, on va pas faire tout d'un coup. Vous n'allez pas aller chez le coiffeur, des cheveux très très longs, vous allez arriver avec une coupe, presque une coupe avec des cheveux ras à la tête, avec une couleur fluo, enfin voilà, ça va pas être des changements spectaculaires, mais il va falloir faire les choses petit à petit, ne faites pas tout d'un coup, parce que d'abord vous ne vous reconnaîtriez pas et ça ne vous irait pas. Il faut faire les choses dans l'ordre. Avec l'appel ici, alors non, c'est pas cette carte-là, décidément, à chaque fois je me trompe, il faut que je prenne la première carte. La première carte, c'est celle-ci que j'avais tirée, c'est la carte du jardin. Donc l'appel, il nous dit, il est temps de bouger et d'aller vers les autres. Hein. Le jardin, c'est les autres, c'est le fait de s'ouvrir aux autres, le fait de se sociabiliser, chose qu'on n'a pas avec la grande prêtresse. Je vous rappelle que la grande prêtresse, c'est quelqu'un d'assez froid, quelqu'un qui reste un peu enfermé, qui est assez secret. Donc là, on vous parle de sortir, hein, d'aller vers les autres, d'accepter des invitations, si vous en avez, peut-être vous, de votre côté, d'inviter, de sortir, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant. Maintenant, on peut commencer à ressortir comme il faut, donc profitez-en, sociabilisez-vous, allez vers les autres, ne restez pas enfermés chez vous. Ici, on a l'arbre. L'arbre avec la grande prêtresse qui nous parle ici donc le fait de trouver du bien-être. Hein. C'est quelque chose, le fait de se sentir mieux. Le fait de s'ouvrir aux autres va vous permettre de vous sentir vous mieux aussi, un peu mieux épanoui, de vous épanouir un peu plus, de se ressourcer un peu avec... le fait de se sociabiliser, ça fait quand même du bien. Hein, le fait de parler avec les gens, on s'ouvre à d'autres choses, on discute, on communique, on échange. Ça fait du bien, déjà pour le moral, et puis le fait de sortir, ça va vous permettre aussi voilà, de prendre un peu plus de confiance en vous. Ici, on a quand même deux cartes, ici, avec le jardin et l'arbre.
on parle aussi quand même pas mal de nature. Donc peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer et puis de sortir, de prendre l'air, d'aller vous aérer, d'aller dans la forêt, d'aller dans les lacs, au bord des lacs. Il faut que vous sortiez un peu de cette grande prêtresse qui reste enfermée chez elle et qui est un peu cloîtrée, hein. Faites le fait d'aller bouger à l'extérieur, vraiment de sortir de chez soi et de s'ouvrir vraiment aux autres, mais aussi à la nature, hein, de se ressourcer. La dernière carte, ici, on a le serpent. Le serpent qui nous parle un peu aussi cette fait d'avoir le manque de confiance en soi aussi, hein. C'est pas seulement le manque de confiance en soi, parce que peut-être qu'on a peur des autres. On a peur peut-être, justement, le fait de rester renfermé, simplement parce que la peur d'être trahi, la peur qu'on nous raconte des histoires, des mensonges, voilà, que vous avez peur de cette fausseté des gens qui vous entourent. La peur du danger aussi, parce que le serpent, c'est quand même un danger. Mais bon, on ne peut pas rester cloîtré. Et si vous avez besoin ici de changer votre image, votre image, actuellement, c'est quelqu'un qui est renfermé chez soi et qui ne voit personne. Là, on vous dit, si tu veux changer ton image, il faut déjà changer déjà par toi-même. Il faut que tu aies envie de bouger, de changer. Donc, je vous disais, ça va passer par, comme je disais tout à l'heure, par un petit tour chez le coiffeur pour un changement de coupe. Et déjà, le fait de changer de tête, de coiffure, ça nous donne déjà plus confiance en nous, parce qu'on s'estime mieux, ça nous fait du bien. Il n'y a pas à tortiller quand on va chez le coiffeur, quand on ressort du coiffeur. En général, je dis bien en général, on se sent mieux, on a changé de tête, ça nous fait du bien. Voilà, ça nous donne un peu plus confiance en nous, et c'est ce qu'on a besoin ici, c'est ce que ce tirage nous dit. Donc voilà, on va reprendre confiance en nous, le fait de sortir, de communiquer, de voir les gens, et ça va nous éviter d'avoir peur des autres. Le fait d'avoir confiance en nous, se sentir mieux dans ses baskets, en fin de compte, ça va nous enlever cette peur du danger, de peur des autres, hein, de peur d'être trahi toujours. Voilà, c'est toujours cette peur de trahison. Donc on va compléter ce tirage par nos dés, un peu, voir ce que les dés vont nous dire. Alors voilà, ici, on a le point d'interrogation. Ce point d'interrogation, il est un peu ici avec ce reflet magique. Le fait, on se voit pas bien dans la glace. Notre image ne nous plaît pas, mais est-ce que cette image, les autres ont la même de nous? C'est la question qu'on se pose des fois. Mais pour savoir si cette image, elle est ressentie de la même manière que envers les autres, et on a ici la carte du courrier. Donc le courrier, c'est la façon de communiquer. Il faut communiquer avec les gens pour savoir ce que les gens pensent de nous, ou comment on se ressent, comment on est ressenti. Et ça passe toujours pareil par la communication, hein. La communication qui va nous amener, ici on a la balance, qui va nous amener à un certain équilibre. Un équilibre parce que le fait de communiquer, de se resociabiliser, c'est bon pour notre équilibre, aussi bien physique que mental. Et donc automatiquement on va récupérer, ici on a la baguette magique, on va récupérer de la confiance. Hein, on va récupérer ce côté magique de la confiance en soi que l'on peut retrouver ici dans les cartes de la patience aussi. Hein, être patiente pour retrouver un peu cette énergie. Alors voyons ce que la carte ici nous donne comme réponse un peu, disons, la carte conseil. Ici, voilà, on voit cette personne en train de cueillir les flocons de neige. Donc on nous parle ici de conscience, c'est-à-dire de faire les choses, un peu ce que je vous disais avec la patience tout à l'heure, de faire les choses par étapes. Étape par étape, ne pas brûler les étapes. Le fait de vouloir en faire trop d'un coup, ça ne sera pas forcément bon pour vous. Donc commencez à faire les choses étape par étape, une derrière une autre. Étape par étape, les choses, comme je vous disais tout à l'heure, d'abord le coiffeur, puis après dans quelques temps, on va passer à la garde-robe, puis après on va passer peut-être allez, on va se lancer, on va sortir, on va ressortir, on va aller au cinéma, on va inviter les amis, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, et donc on va se resociabiliser petit à petit. Mais d'abord, il va falloir travailler sur soi. D'abord, on va travailler sur notre image, pour se sentir bien dans nos baskets, pour reprendre confiance en nous. Et puis,
Voilà, on va avancer petit à petit comme ça, jusqu'à temps qu'on ait vraiment confiance en soi. On va arrêter aussi de se limiter, hein, de dire bah, ça je peux pas le faire parce que oh non ça je sais pas faire ça. Bah, essayez, on va essayer de faire les choses, certaines choses qu'on s'empêchait de faire avant, on va peut-être les faire après petit à petit. On va essayer de se réaliser, de réaliser des choses qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, qu'on ne s'était pas autorisé à faire. Et ça va venir avec la confiance en soi, avec le changement que vous allez apporter en vous. Alors, on va terminer avec la petite carte du oui avec la clé ou du non peut-être plus tard avec la girouette ici. Donc, je vous laisse réfléchir à une question fermée, c'est-à-dire avec la réponse. Vous aurez une réponse par oui ou par non. Donc, je vous laisse réfléchir et peut-être faire pause avant de donner le tirage de la réponse à votre question. Réfléchissez. Et puis quand vous êtes prêts, bah, vous remettrez donc la vidéo en marche. Donc pour répondre à votre question, savoir si c'est un oui ou si c'est un non. Et la réponse sera que, pas pour l'instant. Non, ça ne sera pas pour l'instant. Dans quelques temps peut-être vous pourrez reposer cette question, mais pour l'instant eh ben, la réponse n'est pas positive. On nous dit pour l'instant d'attendre un petit peu. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.